compagnie. On vous retrouve aujourd'hui pour... Oui, encore un challenge. Mais c'est pas grave. Vous aimez les challenges, on aime les challenges. Nous aimons les challenges. Bref, la conjugaison. Un challenge qu'on n'a pas fait quand même depuis le début de la chaîne. Hein. Oui, mais on aurait pu faire juste un nouveau challenge, tu vois. Mais on ne s'est pas pris la tête, on veut à nouveau deviner des livres, oui, puisque nous avions fait un First Sentence Challenge au tout début de la chaîne qu'on vous met dans le i là-haut. Et je crois que tu as gagné parce que je me rappelle être nulle à ce jeu-là, donc je suppose que tu as gagné. Parce que j'ai vraiment ce souvenir d'être très mauvaise. Donc voilà, on avait fait 5 livres chacune. Là, on va essayer d'en faire 6, mais ça dépend de si on a des doublons et si on a pris le même livre l'une et l'autre. Ce qui n'est pas l'objectif, évidemment. Donc on va essayer de faire 6. Pour ceux qui n'étaient pas là au début de la chaîne, et on ne vous en veut pas, voici en quoi consiste le First Sentence Challenge. L'une de nous deux va fermer les yeux parce qu'on se fait confiance. Et parce que je suis maquillée, donc j'ai pas envie de les bander. Et que j'ai des lunettes et si je suis en retirée. Et l'autre va lui lire la première phrase d'un livre. L'objectif est de deviner de quel livre il s'agit, rien qu'avec cette première phrase. Sachant que on bip évidemment tous les lieux. Enfin, lieux. Oui et non. C'est-à-dire que si c'est Marseille, par exemple, on bip pas, parce que ça existe vraiment. Mais si c'est Poudlard, on va biper. Voilà. Même chose avec les noms propres de personnages. Et même chose avec tout ce qui est univers particulier. Vous voyez ? Genre, si on prend l'exemple de... Des Dampires. Des Dampires dans Vampire Academy. Bah, c'est beaucoup trop distinctif. Il y en a que dans Vampire Academy, donc bon, c'est un peu trop facile. Quoique, il faudrait encore deviner le tome de Vampire Academy. Bref, donc voilà. Si on n'arrive pas au bout de la première phrase, on peut demander à voir la phrase d'après. Ce qui ferait donc un point de moins, c'est-à-dire que vous trouvez avec une seule phrase, vous avez 3 points. Vous trouvez avec 2 phrases, vous avez 2 points. Vous trouvez avec 3 phrases, vous avez qu'1 point. Et vous trouvez pas, et bah c'est fichu. Voilà. Et je crois qu'on a fait le tour. Qui commence ? Sachez qu'on ne triche pas, entre guillemets, puisque on sort les livres de la bibliothèque un à un. Donc on peut pas voir dans le retour caméra et on peut pas... Enfin... Ouais, parce que sinon on s'est dit, oui, mais quand on va prendre le livre dans la bibliothèque, bah on va se rendre compte qu'il y en a un qui manque, etc. Ou si on veut le même. Voilà. Mais on veut pas le même. Voilà. On voudra pas le même. On y croit. Et du coup, on n'a pas précisé, mais on fait évidemment à la personne qui a lu ce livre. Enfin, je sais pas, ça me paraît évident. Parce que, par exemple... On n'a pas pris dans la palle de l'autre. Voilà, j'ai un petit peu oublié, par exemple, de dire à Clem de prendre des livres de chez elle. Donc, je vais faire principalement avec des livres de chez moi. Ce qui va me faciliter la tâche, faut être honnête. Hein. Mais du coup, c'est que des livres qu'elle a lus, quoi. Je vais pas lui faire deviner Vampire Academy. Non, ça pourrait être drôle, mais non. C'est parti. Ok, alors... Première phrase de ce roman que Clémentine a lu, que je ne vous montre pas, parce que vous... C'est donc pas un manga. Vous pouvez vouloir le deviner. En attendant, vous constaterez la beauté de mes cheveux. On dirait que c'est vert à la caméra. Oh mais non, c'est bleu. Je te jure, on dirait que c'est vert. Donc, c'est moins facile que ce que je pensais que ça allait être, parce que je me suis trompée mais je suis nulle, sur la première ligne. Donc, Bip souleva la petite fiole verte d'une main tremblante. Fiole verte. Et le livre, comment c'est fiole verte? Est-ce que tu me confirmes que c'est pas un tome 1? Je te confirme. Oui, ça paraît très bizarre de partir comme ça sur un tome 1. Est-ce que c'est Gardien des Cités Perdues? Oui, quel tome? Le 2. C'est vraiment pas drôle. Ah bah pour le coup, hein, tu peux ouvrir les yeux. J'ouvre les yeux, j'allais lire. C'est la facilité. Que ce soit chez moi. Que ce soit chez toi. Mais d'un autre côté, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Puisque tu le savais qu'on tournait cette vidéo aujourd'hui. Bah en fait, du coup, la première phrase que je pensais que ça allait être, c'est « Je n'arrive toujours pas à croire qu'on traque le Yeti », murmura Bip, les yeux rivés sur une empreinte géante. Sauf que j'avais pas regardé, mais en fait, il y a un prologue. Dommage. Et du coup, c'était le prologue. Mais j'ai trouvé à partir du prologue quand même. Mais c'est dégueulasse. Allure. J'ai pris pour commencer. Moi, je suis à l'heure, hein, et toi, t'es à l'heure? Oui. J'ai pris pour commencer un facile. Enfin. Bon, peut-être moyen, je sais pas. Mais t'es plus forte que moi. J'ai fichu mon poing dans la tronche d'une fille. Point. Maybe someday. Oui. J'ai dit que c'était facile. Il y en a un qui est encore plus facile que ça. Hein. Ça va être efficace. Hein. Je l'ai lu parce que je me suis demandé si j'allais pas te le faire deviner. Ouais, c'est comme ça que j'ai deviné très vite Gardien de Cité Perdue aussi. D'accord. Parce que je me suis c'était demandé pas la si best idée du monde. Ah bah de faire dans ta bibliothèque, non, effectivement. C'était un de ces matins longs.
lorsque l'aube grise et humide s'étire sans fin, rampe avec difficulté vers les nuages bas, comme si elle rechignait à éclairer une journée de plus sur la terre des hommes. La terre des hommes. Est-ce que ça peut m'être d'une quelconque utilité? Donc pour le moment, on a 3 points chacune, je le répète. Oui. Phobos. Non! C'est bien, on voit plus que tes cheveux quand tu me regardes. L'objectif, c'est de montrer que je vois rien. Ah. Deuxième phrase. Bip bondissait entre les nids de boue, au milieu des hautes herbes et des bruyères fanées, pour suivre la démarche coulante des longues jambes de son père, Bip, qui filait avec sa masse posée sur l'épaule. Hmm. C'est compliqué, t'as dû le deviner. Sans déconner. En soi, là, il y a plein d'indications. Hein. Et puis vraiment, le fait que ce soit chez moi, c'est ça limite. Bah ouais. L'épouvanteur. Non. C'était crédible. Ça peut pas être Harry Potter, il a pas de papa. C'est bâtard. C'est vrai. Et puis je l'ai pas tout simplement. Donc, Bah ouais, mais il est dans une autre pièce, t'aurais pu truander et le ramener ici. En effet, j'aurais pu. Je suis capable de faire ces choses-là. Bon bah troisième phrase. Hein. Bip était sec, tout en air, la peau si légère que les tendons vibraient au moindre geste, les veines saillantes, les muscles roulants comme les courants d'une mer imprévisible, capable d'exploser à tout moment dans une écume rageuse. Percy Jackson. Non. Flûte. Plein de références à la mer là, j'étais sûre que Percy Jackson. Ça aurait été trop facile. Non, je dois partir à la troisième phrase, ça allait. J'en connais une qui va avoir 0 point. J'en connais une que j'emmerde. Non, j'ai pas. Tu abandonnes? Oui. Que ta volonté soit faite, de Maxime Chatham. Mais cette triche d'une violence. Que Clémentine Oui. a rapporté ici pour que je le vende sur notre Vinted. Cette triche. Tu l'as lu, il est chez moi. Ça marche. Mhm. 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 Dehors. Elle a trop le seum. C'est pas dans les termes du contrat. Ah, il n'y avait pas de contrat, c'est beaucoup trop facile. Si c'est juste mes bibliothèques, ça veut dire que c'est sans des livres que j'ai lus aussi. Oui, bah t'avais qu'à réfléchir avant. Es-tu prête? Je suis toute oui. De toute façon, tu le serais pas, c'était pareil. Sympa. Bah, tu veux que je te dise quoi? Tu es impossible. Ah, t'es vraiment méchante. Non, je suis impossible. Bah, deuxième phrase. Impossible? Tu te fous de moi. Ah, t'as fait méchant, j'ai fait méchant. Troisième phrase. Impossible. Peu probable, si tu préfères. Oh non, mais ça pourrait être n'importe quel livre. Non, justement, Clémentine. réfléchis. Vas-y, répète les 3 phrases. Tu es impossible. Impossible? Peu probable, si tu préfères. Est-ce que tu me confirmes que c'est pas un premier tome? Je te confirme que c'est pas un premier tome. Parce que c'est compliqué. Je rajoute un détail. Au début, c'était difficile parce que tu es impossible, ça peut être en mode t'es pas croyable, tu vois. Là, clairement, c'est vraiment littéral, le tu es impossible. Ok. Voilà. Je devinerai jamais. Donc du surnaturel, Twilight. Non. C'est pas au bord de la tombe parce que c'est un vampire. Bon, je te demande pas si c'est un poche en grand format, je pense que c'est de la triche. Je te donne un dernier indice. Ouais. C'est de la fantaisie. C'est pour ça que le fait d'être impossible, c'est quand même fort, on va dire, dans un monde de fantaisie. Vas-y, renifle. C'est bon. Bon, bah, elle a un moins bon odorat que moi, hein, parce que moi, quand je devinais au toucher, une fois que j'ai senti le livre, j'avais trouvé. Hein. Attends, le côté ASMR, peut-être.
Si je devine grâce à ça, t'aurais trop le seum. Oh, ça me ferait marrer, c'est tout. En vrai, en plus, t'aurais un point, ça va. Tout ça pour un point. Ah, je sais pas. J'ai tellement envie de me retourner et de regarder ma bibli, tu sais. Ça serait tellement de la triche. Oui, je sais, je sais. Bon, les abonnés ont vu ce que c'était depuis le temps. Je leur ai agité sous le nez à eux aussi. Non, c'est pas l'épouvanteur. L'épouvanteur? C'est pas épouvantable. C'est pas une braise sous la cendre. Non, C'est pas les fiancés de l'hiver. N'importe quel tome, la passe miroir, quoi. peut-être que si. C'est la passe miroir? Tome 4. Bah oui. Ah! Fait que c'était la passe miroir. J'ai gagné un point! Oui! Oh, je suis contente. Avec beaucoup d'indices! Moi? Mais le pire, c'est que j'ai failli pouvoir le deviner très facilement, vu que pour lui faire à elle, j'ai regardé les phrases du deuxième et du premier tome. Mais pas le Ah, moi j'ai quatrième. choisi le 4. C'est le seul où du coup j'ai pas regardé vu que j'ai pas le 3. Ok, bah va te cacher. Bah, Range je le mon livre range avant, d'abord. non? Oui, range mon livre et va te cacher. Après, tu peux le ranger si tu veux le ranger, hein, mais... Non, non. Tu peux venir. Bah viens pas si tu veux pas. Alors, Je remets le rideau de cheveux. remets donc. Je ferme quand même les yeux derrière, hein, je vous rassure. Heureusement, eh oh. Si le mode choui est allé chez l'esthéticienne. T'es prête? Je n'ai jamais demandé à naître bip. Naître, genre... À nourrisson, naître, oui, à naître la naissance. D'accord. Je n'ai jamais demandé à naître bip. Attends, ça m'empêche de respirer. Tu aimes te coller à moi? J'ai pas le choix, apparemment l'autre accoudoir est pris. Et il est pris par le hors-champ. Poursuis. Être comme moi, c'est l'assurance de mener une vie d'incertitude mêlée à des craintes et un ressentiment féroce. Oula. J'attends la troisième phrase pour te donner des indices, si tu trouves pas. Oui, bah oui. Mais tu vas la balancer Fissa, cette troisième phrase. C'est-à-dire maintenant? Oui. La discrétion est devenue une seconde nature pour mon peuple. Des peuples discrets, il y en a plein. Strawberry Moon. Non. C'est quoi? J'ai découvert que t'étais fourbasse. Là. C'est les trucs de sirène, là. Ah oui. T'en relis les trois phrases d'un coup? Je n'ai jamais demandé à naître bip. Être comme moi, c'est l'assurance de mener une vie d'incertitude, mêlée à des craintes et un ressentiment féroce. La discrétion est devenue une seconde nature pour mon peuple. Rosen. Oui! Bravo! Rosen, tome 1. C'est bien chouette, je suis fière de toi. On est fiers de moi. Et du coup, on a chacune 4 points. Oui, sauf que toi, il te manque une manche. Enfin, il en manque 2 parce qu'elle a une tenue pas asymétrique. C'est bien, comme ça j'ai commencé un nouveau roman grâce à toi. Ouais. 2 choses dans la vie flanquaient une trouille bleue à mon petit cœur d'artichaut. Fangirl. Non. Cœur d'artichaut. Exactement. C'était donc ça? Oui, depuis le début. Cœur d'artichaut, bon, deuxième phrase. Attends, redis la première. 2 choses dans la vie flanquaient une trouille bleue à mon petit cœur d'artichaut. Bon, vas-y, comme ça je sais ce qu'il faut. La première était de me réveiller en pleine nuit pour me retrouver nez à nez avec un fantôme translucide flottant au-dessus de moi. Charlie Davidson. Non plus. Oh, si, c'est Charlie Davidson. Non, Charlie Davidson, ça démarre avec des rêves sexuels. Oui, c'est vrai. Avec un fantôme qui flotte au-dessus d'elle. Relis. Donc je relis les 2 premières phrases. 2 choses dans la vie flanquaient une trouille bleue à mon petit cœur d'artichaut. La première était de me réveiller en pleine nuit pour me retrouver nez à nez avec un fantôme translucide flottant au-dessus de moi. C'est pas les Lucy Valentine? Non. Non, puisque... Oui, mais je sais pas si t'avais un nom. Je les ai pas. C'est Mylène qui les a. Ombre et mystère? Non. Tu peux demander une troisième phrase si tu veux. Non, ça veut dire qu'elle est nulle la troisième phrase. Non. Si, tu rigoles. Non. La passe miroir? Non.
Non, tu viens de le faire. La fourbasse qui le fait 2 fois. Ouais, c'est ça. Le tome 1 et le tome 4. Non, parce qu'en plus, elle dit Anima dans le premier truc. Une 3e phrase, j'attends. Non. Pourtant, j'ai tant de surnaturel que ça. Au bord de la tombe. Non. Celle par Rachel Mead. Alors, Succubus. quand bien même ça serait ça, je t'aurais pas répondu. Succubus. Non. Pourquoi tu rigoles autant? C'est ça le truc. Pourquoi tu rigoles? Demande-moi la 3e phrase. Covenant. Non. Lux. Mais si tu fais toutes tes séries, Laurine, ça marche pas. Ok, 3e phrase. Certes, peu probable, mais foutrement terrifiant. Voilà, je savais que ça servirait à rien. Mais si, ça sert tellement. Vas-y, dis. 3e phrase encore. Certes, peu probable, mais foutrement terrifiant. La faucheuse. Non. C'est pas la faucheuse? Non. Je crois qu'il y a un truc qu'elle n'a toujours pas saisi. Certes, peu probable, mais foutrement terrifiant. Donc c'est pas du surnaturel? Bah non. Moi je sais pas. Attends. Je sais pas, mais je veux pas abandonner quand même. Tu veux savoir c'est quoi le pire? Tu l'as lu? J'ai lu la première phrase et je me suis dit que tu devinerais jamais et que du coup c'est... Attends, remontre. J'ai lu la première phrase et je me suis dit non, elle devinera jamais. Je suis trop drôle. J'ai lu la première phrase et je me suis dit oh, comment être con? Mais vraiment con. En vrai, pendant un moment, je m'en voulais un peu parce que j'étais en mode c'est archi dur, surtout que ça n'a aucun rapport avec le type de livre et tout machin. Mais le fait de savoir que tu l'as lu, je me sens moins coupable. Mais j'ai lu que la première phrase. Je Non, crois mais que j'ai pas lu la suite. Même. Mais vrai, j'ai même pas d'excuses en fait. Vraiment, j'ai pas d'excuses. Ah, trop drôle. Eh ben Clémentine, si tu veux jouer, on va jouer. Rideau. Je les distinguais à peine dans la nuit et sous la pluie battante, mais je savais que ce qui allait suivre serait d'une violence inouïe. Twilight. Non. C'est un truc que j'ai lu, hein. Oui. Je vérifie parce que t'as dit que tu voulais, hein, voilà. Les étoiles de Nocède. Quel tome? Pas le tome 1. C'est forcément 2 ou 3. Tome 2. Non. Bah, tome 3. Non. Sérieux, c'est le tome 1? Oui. Ah bon. Bah, j'ai quand même deviné. C'est le tome. Parce qu'en fait, c'est une sorte de prologue, tu sais, qui montre... Ouais, je vois. Mais pour moi, il y avait des gros fights plus dans le 2 et dans le 3 que dans le 1. Bah, du coup, je sais pas comment elle a fait pour deviner les étoiles de Nocède. Comment t'as fait? Bah, en vrai, enfin, attends, je relis la phrase histoire d'avoir les mots-clés. Il y a le côté nuit pluie battante qui est un peu en mode très drama de bitlit. Enfin, pas forcément de bitlit, mais très drama ado. Ouais. Et le côté violence inouïe, pour moi, c'était forcément un truc Mais pour moi, tu SFFF. devinerais pas. Vraiment, je pensais que t'allais pas deviner. Je suis choquée. 7 points par ici. Oui, c'est vrai, ça fait... Oh, je me barre. Casse-toi, allez, casse-toi. Le miroir glissa des mains de et atterrit sur le tapis de fleurs dans un bruit sourd. Ok, alors ça, c'est un livre que j'ai pris pour toi. Lequel? Enfin, que j'ai pas pris, mais Non, que j'ai parce regardé. qu'apparemment, t'as déjà fait le coup de tout à l'heure, de j'ai déjà lu la première phrase, mais j'ai oublié que je Oui, l'avais fait. mais du coup, je alors, sais plus ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est? Bah, je sais pas. La passe miroir 2? Non. 1? Non. Ok. J'ai dit miroir, ça y est, c'est la passe miroir, quoi. Il y a des Euh, miroirs ailleurs, hein, tu sais. Oui, je sais, mais je sais que j'ai lu ce livre. Alors, donc c'est un livre qu'on Bah, c'est a dans lu ta toutes les deux. bibliothèque. Est-ce que c'est un des gardiens de Cité perdue? Oui. Le 3. Oui. Ah, c'est bon, tu peux ouvrir les yeux. Hein. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas d'autre truc à deviner. Hein. Faut que c'est gardien de cité perdu, c'est gardien de cité perdu. Hein. Je suis contente de deviner. Bah, surtout gardien de cité perdu, là, on sinon. Aïe. Cela va être différent cette fois, Bip. Je te le jure. La réflexion est intense ici. Deuxième phrase. Cette fois, c'est pour toujours, me promit mon père en ralentissant devant la maison de briques jaunes au coin de... Est-ce que je dis le nom de la rue? Bah, oui. Jacobson Street. Mais non, je pense que c'était un indice, la rue. Parce que par exemple, si tu sais que c'est pas Liver Lane Street, je crois que c'est la rue d'Harry Potter, c'est ça? C'est ça, Liver Lane, non? Private Drive, tu veux dire. Ah, Private Drive.
Ça se ressemble. Oui, mais non. Mais genre rien en commun. Putain, quelqu'un qui arrête pas de déménager. Relis les deux ensemble. Cela va être différent cette fois, Bip. Je te le jure. Cette fois, c'est pour toujours, me promit mon père en ralentissant devant la maison de briques jaunes au coin de Jacobson Street. Je le sais. Troisième. Bip, sa future épouse, attendait sous le porche de sa maison en regardant notre vieux break entrer dans l'allée de son garage. Ah, mais oui, mais bien sûr. The Silent Waters. Oui, comment t'as fait? Bah, parce que je me rappelle du début et c'est trop mignon et la relation père-fille est trop chou dans ce livre. Bah, je me souvenais pas du tout. Oh, mais si, elle est trop mignonne cette relation père-fille. Moi, j'aurais genre jamais deviné. Jamais. Mais si, c'est trop Jamais, mignon. jamais. Après, moi j'ai lu beaucoup plus récemment que toi aussi. Hein, Ah bah oui, c'est pour ça que je t'ai pas pris le premier tome par exemple. Ou ni le deuxième. J'ai pris le troisième parce que je sais qu'il t'a plus touché et que tu l'as lu plus récemment. Je suis une adepte de la sauvegarde. Vite. Quelqu'un qui est sur ordinateur. Fangirl. Non. La pire mission de ma vie. Non. Euh... Pas des choses importantes, comme les baleines, les gens, la nature. Je t'ai rêvé? Non. Vas-y, relis les deux phrases. Je suis une adepte de la sauvegarde. Pas des choses importantes, comme les baleines, les gens, la nature. Est-ce que c'est Gallagher Academy? Est-ce que tu avoues ta défaite pour qu'on te donne un éventuel demi-point si tu devines à la suite du paragraphe? Demi-point que je lui accorderai si elle trouve, pour pouvoir nous départager en cas d'égalité. Je cherche encore quelque peu. Cherche. Mais prends pas trop ton temps. Si je reste? Non. Allez. Je suis une adepte de la sauvegarde. Pas des choses importantes comme les baleines, les gens, la nature. Non, des choses bêtes. Je garde tout. Attends. À tous les garçons que j'ai aimés. T'as eu chaud aux fesses. Yes. Nous sommes donc de nouveau égalité. Tu peux ouvrir tes yeux. Et du coup, le paragraphe, je le lis. T'as eu très très chaud aux fesses. Hein. Très très chaud. Les choses en... D'ailleurs, il y a une faute. Ah non, les cloches. Ok. Les cloches en porcelaine qu'on trouve dans les boutiques de souvenirs, les emporte-pièces inutiles qui a envie d'un biscuit en forme de pied, les rubans à cheveux. Ah, les rubans à cheveux, ça m'aurait aidé. Les lettres d'amour. Voilà. Ces derniers constituent probablement mon bien le plus précieux. Voilà. Quelqu'un qui connaît le pitch ne peut pas ne pas trouver. Le samedi, personne à part Dieu et les commerçants de Bip, le marché à ciel ouvert de Bip, ne se levait jamais aux aurores. Oh là. Nom de Dieu. Donc ce sont des noms en gros de villes ou trucs comme ça que je te dis. Oui, je comprends bien. Deuxième phrase. Ce matin-là, une ribambelle de nuages boursouflés s'évertuait à déverser des trombes d'eau sur mon parapluie d'un rouge fané. Ah, tu commences à la voir. La voleuse de secret. Oui, donc tu as deviné à la deuxième phrase. Donc j'ai 2 points. C'est le parapluie rouge qui m'a... Ah ouais? Ouais, parapluie rouge. Donc, à savoir sa lecture en cours. Oui. Donc là, c'est mon roman et elle l'a en poche. Non. L'une de mes nombreuses lectures en cours. J'en ai 3 quand même. Je me suis dit que ce serait amusant de le faire devenir ça. En vrai, t'as de la chance, c'est un facile qui te reste. J'ai 11 ans la première fois que je rencontre Bip. Tu vas tellement deviner la deuxième phrase. Il va tellement y avoir égalité. L'apprenti épouvanteur. Non. T'aurais pu. Percy Jackson. Mais je crois qu'il avait moins de 11 ans. Quoique. Non, c'est pas Percy Jackson. Héros de l'Olympe. Non. Quand elle est stressée, elle se triture les mains. Manifestement, je la stresse. Pourquoi? Où est le problème? Relis. J'avais 11 ans quand J'ai 11 ans la première fois que je rencontre Bip.
London and Shay. Petit aparté, vous remarquerez que j'ai changé de coupe de cheveux entre temps. On a changé de plan, je crevais de chaud et j'ai oublié de me détacher les cheveux. Qu'est-ce que tu fous? Rien. Euh, Est-ce que tu veux la deuxième phrase? Je te jure, tu vas trouver avec. Oui, mais ça fait égalité. Oui, mais crois-moi, tu vas trouver grâce à elle. Je trouve que c'est un assez bon exercice pour se rappeler tous les livres qu'on a dans notre bibliothèque. Ouais. Parce que du coup, j'essaie de me refaire tout ce que j'ai. Ouais, mais moi le problème c'est que comme je suis une visuelle, ta bibliothèque elle me m'aide pas du tout. Non, moi non plus, hein, je la visualise pas tant que ça. Je te dirais bien Harry Potter, mais je sais que c'est pas ça. Non. Juste pour le 11 ans, tu sais. La deuxième phrase. On voit qu'elle essaie de me corrompre. En vrai, Et c'est bon, une c'est pop tout que cassé. j'ai fait tomber avec mon Oui. chignon. Soyons lucides et honnêtes. Tu vas pas trouver là. Je sais pas, c'est possible, hein. Demande cette deuxième phrase. T'es pas censé m'encourager à faire ça, hein. Bah si. Franchement, il y a plein de fois où je t'ai pas mal aidé. Et tu m'as fait des coups bien salauds. Oui, mais je te demande juste de me laisser réfléchir, t'arrêtes pas de me dire deuxième phrase, deuxième phrase. Bon, deuxième phrase. Oh, dis donc. Mon premier cirque en tant qu'acrobate junior. Équilibre. Équilibre, on connaît pas. En équilibre. Oui, c'est ça. Félicitations. Maintenant, il y a égalité. Et donc, elle parle de Nana. Nana. Je sais pas qui est Nana. Son anxiété. Ah. Qui a un nom. En fait, Ah. c'est sa conscience. Ah, voilà. En équilibre. Mais pourtant, tu l'as lu récemment. Pourquoi t'as pas deviné plus facilement? J'aurais jamais deviné vu que c'est pas une personne qui existe. Donc, je pensais à. Oui, mais alors des pour le coup, moi je le couples, savais pas. etc. Moi je pensais qu'elle Oui, parlait de sa oui. grand-mère ou je sais pas. Mais du coup, non, c'est pas une personne qui existe. Donc nous pouvons dire que ça se finit sur une égalité. Donc Ça veut dire qu'on est aussi fortes l'une que l'autre, malgré les pièges. Ou alors ça veut dire qu'on devra faire une nouvelle vidéo, faire Sentence Challenge, pour nous départager. Oh God, please no. Votez en commentaire si vous voulez une nouvelle vidéo pour qu'on se étant donné que la départage. première vidéo date d'approximativement 5 ans, on fait la prochaine dans 5 ans. Non. Est-ce que vous en voulez une autre dans les mois qui suivent? Peut-être pas les mois. Dans les le temps de 6 reposer. mois qui suivent. Oh God. Pour une nouvelle manche, pour nous départager. En attendant, on vous laisse mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire ou 12. Ou 13. Parce qu'on aime le 13. Et on vous souhaite de joyeuses lectures. Ciao.